Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023 les amis. J'espère que vous allez bien, toutes et tous en tout cas, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on va voir dans un premier temps un message avec l'oracle La Voix de l'âme. C'est bien ça, oui, je vérifie. On ira voir ensuite dans le manuscrit pour le domaine général et puis on terminera pour le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle. Alors surtout, vous gardez votre bon discernement les amis, comme je vous le dis toujours. Ce sont des énergies collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Hein, sinon, vous laissez les amis. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Allez, c'est parti, on y va. Vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner si ça n'est pas déjà fait, bien sûr. Allez, c'est parti, un message pour ce week-end du 24 et 25 juin 2023. Qu'avons-nous? La répétition. Voyez en chaque épreuve une leçon. Si celle-ci se répète, c'est qu'il reste des choses à conscientiser. Bon, ben on vous dit hein, tout simplement que s'il y a des difficultés, des épreuves qui se répètent de façon récurrente, qui vont peut-être se passer de nouveau sur ce week-end, peut-être, hein, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vraiment compris, vraiment conscientisé, tout simplement. Donc, voyez-le comme un message. Ouais, comme un message. La répétition. Ok. On va aller voir avec Monsieur le Manuscrit. Bonjour Monsieur le Manuscrit, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 24 et 25 juin 2023? Hop, week-end du 24 et 25 juin 2023. Allez. Voilà. C'est parti. Week-end du 24 et 25 juin 2023. Non, 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 non. Alors, non, puis j'en ai trop qui se sont retournés. S'il vous plaît. Puis-je en avoir une à la fois, une ou deux. Week-end du 24-25 juin 2023. Merci. Alors, nous avons la trahison. Ok. Le choix. Le travail. Les achats. Ok. Faites attention si vous comptez faire des achats sur ce week-end, les amis. Il y a cette notion d'investissement, de dépense aussi, d'argent. Donc là, on vous demande, voilà, on vous demande de vous méfier par rapport à un investissement, par rapport à un achat. Ok. Par rapport à une dépense. Je regarderai si vous voyez bien. Allez. Deux autres, s'il vous plaît. Deux autres pour compléter. Bon, je vais aller les chercher, je pense, parce qu'elles n'ont pas envie de... Voilà. La chance. Ok.
Et puis une petite dernière. Une petite dernière. Allez, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, monsieur le manuscrit n'est pas très vif, pas très énergique. Et nous avons la carte de l'ésotérisme. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. On n'est pas trop mal. On a la carte de la force en dos de deck. Ok, bon. Il y a quand même cette notion de courage sur ce week-end, d'énergie, de force et de courage ici. Ok. Alors, la trahison, le choix, le travail, les achats, la chance et l'ésotérisme. Alors ici, je peux avoir, pour certaines d'entre vous, un petit coup de pouce de l'univers par rapport aussi au jeu. Alors je vous dis pas les amis qu'il faut jouer absolument, mais là il y a peut-être quelque chose dans le domaine du jeu, des petites choses à gratter, hein, des choses comme ça, quand même. Quelque chose là qui vous porte chance. Et puis, on voit bien avec la carte de l'ésotérisme ici qu'on est dans des vibrations comme ça de chance et d'ouverture, d'accord? Bon, alors si vous grattez un petit ticket de je ne sais quoi ici, vous pourriez avoir une petite somme d'argent. Mais bon, ça c'est vraiment... je vous incite surtout pas à jouer, mais bon, c'est possible pour certaines d'entre vous. Ici, ce qu'on vous dit, pour d'autres, c'est qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer ici par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Il va y avoir des questionnements ici sur ce week-end pour certaines d'entre vous, des choix à faire importants par rapport à ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Qu'est-ce qui vibre vraiment pour vous ici? Peut-être que sur ce week-end, il va se représenter de nouveau quelque chose de l'ordre d'une difficulté, d'une épreuve, d'une petite... voilà. Et que ça va vous faire réfléchir ici sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui est vraiment bon pour vous. Vous voyez, genre, peut-être effectivement une prise de conscience, hein, une petite crise existentielle. Là, vous êtes peut-être en train de traverser une petite crise existentielle, parce qu'avec ce pendule ici, il est vraiment notion de vibration quand même assez importante. Et là, il y a des choix à faire ici. Peut-être certaines choses à éliminer, certaines choses comme s'il fallait filtrer quelque chose. Moi, j'ai cette notion-là ici. Alors, on peut être dans le domaine professionnel, hein, donc pour celles et ceux qui travaillent sur ce week-end, ou par rapport à votre travail, ça peut être à votre activité professionnelle, ça peut être une réflexion par rapport à ça, d'accord? Il y a des personnes ici qui se posent des questions par rapport à leur environnement professionnel aussi. Avec cette trahison, on a peut-être des rapports difficiles avec certaines collègues, avec sa hiérarchie. Oui, il y a des notions comme ça de peur aussi, d'angoisse par rapport aux professionnels. Si vous avez un contrat à signer aussi, un engagement, vous voyez, un contrat professionnel à signer dans les jours à venir ici, je pense que vous allez réfléchir et puis il va falloir faire un choix
sur le début de la semaine par rapport à un contrat à signer au niveau professionnel. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'engage? Je m'engage pas. Il peut y avoir plusieurs opportunités aussi, pourquoi pas. Mais ici, faites attention en tout cas à ce que vous allez signer. D'accord? Si c'est pas au niveau professionnel, on peut parler de projets personnels aussi. Hein. Quelle direction je prends? Quelle voie je choisis ici? Hein, vous vous interrogez, il y a un choix à faire et qui vous pose question par rapport à la construction de quelque chose, d'un projet personnel. Ça peut être n'importe quoi en termes de construction, ça peut être relationnel, etc. Alors, j'en ai aussi qui vont peut-être développer une activité dans l'ésotérisme ici, qui sont en train de développer une activité en lien avec l'ésotérisme. Tirage de cartes, toutes sortes d'activités ésotériques. Hein. Oui. J'ai vraiment quelque chose ici qui peut se confirmer pour certaines d'entre vous. Utilisation du pendule, utilisation du tarot, des oracles, chiromancie, enfin bon, tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme. Et j'ai peut-être une activité qui est en train de se développer ici. Il est possible que certaines travaillent de chez elles dans le cadre d'une activité ésotérique aussi. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va être élaboré sur ce week-end en relation avec l'ésotérisme. Hein. Il est possible que certaines travaillent le tarot, leurs oracles, leurs pendules, leurs runes, enfin que sais-je, sur ce week-end aussi. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment faites confiance quand même à votre intuition. Hein, pour certaines, il va y avoir de forts ressentis, une grande intuition ici, et vous allez certainement percevoir, sentir de façon très intuitive des choses ici qui pourraient vous mettre, qui pourrait vous angoisser peut-être. Hein. Il y a une notion d'angoisse avec l'ésotérisme et la trahison. Il y a peut-être effectivement des peurs, des angoisses, mais c'est des choses que vous allez ressentir et qui vont être un petit peu comme un message pour vous dire, bon là, attention à ce que tu fais, attention à ce que tu projettes, attention où tu mets les pieds, etc. Voyez, mais faites confiance à votre intuition, elle sera, écoutez-vous, voilà. Écoutez votre petite voix intérieure ici, parce que ça peut vous orienter et ça peut vous aider hein, dans un choix à faire, un choix important à faire. Ok, alors je vous disais attention aussi à des investissements, des achats, quel que soit le domaine ici. Hein. Si vous devez signer des contrats d'achat, hein, voyez, faites bien attention à ce que vous achetez, faites attention, lisez bien les petites lignes, entre les lignes ici c'est important. Il y aura peut-être des dépenses prévues aussi, qui se feront pour peut-être rétablir quelque chose ici. Ouais. J'ai peut-être aussi des dépenses par rapport à des travaux de réparation. Ça, c'est possible aussi. Ok. Alors, pour certaines, il va y avoir un... Alors, pour celles et ceux qui sont branchés ésotérisme, qui sont sensibles à ça, qui s'y intéressent, qui le pratiquent aussi, il est possible qu'il y ait un coup de cœur,
un achat par rapport à un support ésotérique. Alors ça peut être un jeu de cartes, ça peut être une pierre et ça peut être bien sûr un pendule. Et c'est quelque chose ici, un investissement qui sera ici vraiment de bon augure là, hein. Quelque chose qui va vraiment vous accompagner. Il y a cette notion de chance. Vous allez tomber sur le bon pendule, le bon tarot, le bon oracle, les bons cristaux, voyez. Ouais, il y a cette notion-là ici, pour celles et ceux qui sont ouverts à ça et qui pratiquent, hein, tout simplement. Je pense que là, il y a quelque chose qui va vous porter chance dans un choix à faire, hein. Il y a quelque chose là qui va vous orienter dans la bonne direction ici. Vous allez faire le bon choix. S'il y a des choix à faire sur ce week-end, des décisions à prendre ici, vous allez faire le bon choix. C'est ce qu'on vous dit. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous parce que il y aura des signes, il y aura des avertissements et soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Mais on a la force du tigre ici, hein. Hein, il y a du stress quand même, il y a des tensions. La fête, le destin, il y a quelque chose que vous allez fêter. Il y en a certaines d'entre vous qui vont retrouver une certaine force, une certaine énergie. Il y a cette notion de courage aussi par rapport à beaucoup de stress, de tension. Hein, la fête nous indique un retour à la joie et des choses à fêter, etc. Le destin, des issues positives, des solutions trouvées et c'est surtout vous. Ok, on a des idées, il y a bien des solutions, hein, de la créativité. Ok, bien. Donc, s'il y a des choses qui se répètent sur ce week-end, là, écoutez le message qui vous est apporté, là. C'est assez ésotérique, assez spirituel pour ce week-end, hein, pour certaines d'entre vous. Je pense que vous allez trouver la bonne direction sur ce week-end, hein, pour certaines. Hein. Même en termes de mission de vie et en termes professionnels, là, s'il y a des projets ou, vous voyez, il y a quelque chose qui va faire que vous allez trouver la bonne direction. Il est possible aussi que quelqu'un vous aide aussi, hein, à faire le bon choix, vous guide, hein. Pour certaines, il y aura peut-être une guidance à venir auprès d'un professionnel, d'une professionnelle, hein, en termes d'ésotérisme, de spiritualité. Il y a quelque chose là qui va en tout cas faire que vous allez être vraiment bien guidé par rapport à ça. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal les amis. C'est pas mal. Allez, on va aller voir. Merci, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant quelques messages pour le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle. Pour ce week-end du 24 et du 25 juin 2023, s'il vous plaît. Allez, c'est parti les amis. On a la carte de l'équilibre. Ok, bien. Ça, c'est pas mal. J'en ai trop. Week-end du 24 et 25 juin. Dans ce sens-là, je suis beaucoup plus à l'aise. Quoique, elles sont grandes. Merci. Ah, super. Alors, l'équilibre, l'apaisement, les illusions. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous fait prendre conscience. On rejoint un petit peu le manuscrit de certaines illusions ici. Vous vous êtes peut-être voilé la face
là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Il y a une paix qui est retrouvée. En tout cas, il y a du repos pour ce week-end par rapport à ça. Ici, pour certains, certaines, il y a de la détente aussi. Il y a un retour d'équilibre. Et puis, c'est comme si vous leviez le voile des illusions, que effectivement vous conscientisiez certaines choses par rapport à un relationnel. Et quel que soit ce que vous allez conscientiser, en tout cas, ça va vous apporter de l'équilibre et de l'apaisement. Même si c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas très agréable à vivre sur le moment, vous allez... pour certains, certaines, pousser un ouf de soulagement. Vous voyez, il y a un retour au calme, vraiment. Alors, on a le non, le no. Ok. On a la loyauté. Vous voyez, je pense que là, il y avait peut-être une relation déséquilibrée aussi pour certains, certaines d'entre vous. Il y a aussi... peut-être un manque de loyauté de la part de quelqu'un dans votre entourage, que ce soit votre amoureux, amoureuse ou quelqu'un d'autre, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et je crois que vous allez en prendre conscience sur ce week-end, d'accord? Hop là. Et nous avons ici l'opposition, ouais. Oui, il y a une relation qui n'est pas équilibrée ici. Je regarde juste ce que j'ai. Là, j'ai les repères. On a besoin de retrouver des repères ici. Hein. Et je pense que là, il y a des masques qui vont tomber sur ce week-end par rapport à quelqu'un de votre entourage. Oui, vous allez peut-être, pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, conscientiser le fait que vous ne pouvez pas, comment je pourrais vous dire ça? Vous ne pouvez pas être complètement confiant par rapport à quelqu'un ici. Et la relation n'est pas équilibrée, ça ne vous apporte pas l'équilibre que vous souhaitez. Ici, il y a quelque chose de bancal, là. Il y a quelque chose de bancal. Et je pense qu'il y a un apaisement qui va se faire ici, d'ici la fin du week-end, parce que vous allez voir les choses en face. C'est ça aussi la loyauté, d'accord? C'est aussi être loyal envers soi-même. Et il y a des masques ici qui vont tomber, d'accord? Ça va vous permettre quand même de souffler un peu, de retrouver cet équilibre qui fait défaut dans une relation. La relation n'est pas équilibrée en tout cas. Hein. Donc là, il faut comprendre pourquoi. Je pense que là, vous allez le comprendre. Vous allez voir les choses en face. Et puis les masques vont tomber. Voilà. Ça va vous amener une certaine paix et une certaine détente, j'ai envie de dire, les amis. Oui. Ok, je regarde si j'ai d'autres messages. Non, non, ouais, il y a quelque chose ici qui demande à être tranquillisé, là. Voilà, donc s'il y a des difficultés relationnelles, là, c'est qu'il reste effectivement des choses à comprendre. Et il est possible que là, sur ce week-end, certaines vont conscientiser ça, vont comprendre quelque chose par rapport à un relationnel. Oui.
Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas loyal, qui n'est pas clair, qui n'est pas tout à fait honnête. Et c'est quelque chose que vous sentez là, que vous sentez et que forcément ça crée des tensions, ça crée des conflits, des oppositions ici. Ça bloque là, ça bloque quelque chose, ça fiche quelque chose. Et je pense que là, il y a des choses qui vont, que vous allez conscientiser, qui vont vous faire le plus grand bien, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et n'oubliez pas la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis.